Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire du vizir Kaverchka. Un roi d'Hyrcanie, appelé Khodavendé, avait un vizir nommé Kaverchka. Ce ministre, un homme d'un esprit supérieur et d'une expérience consommée, voulut un jour se baigner. Il était auprès de la cuve du bain, il tira de son doigt sa bague en badinant et la laissa tomber par hasard dans la cuve. Mais au lieu d'aller au fond, elle demeura sur la surface de l'eau. Kaverchka, frappé de ce prodige, ordonna aussitôt à ses officiers d'enlever de sa maison toutes ses richesses et de les aller cacher dans un lieu qu'il leur nomma, en leur disant que le roi son maître était sur le point de le faire arrêter. Effectivement, ses domestiques n'avaient pas encore emporté tous ses meubles que le capitaine des gardes du roi arriva chez lui avec des soldats et lui dit qu'il avait ordre de le mener en prison. Le vizir s'y laissa conduire, pendant qu'une partie des soldats se saisit de tout ce qui était resté dans sa maison. Ce malheureux ministre, que Khodavendé traitait ainsi sur de faux rapports, demeura plusieurs années dans les fers. Il n'avait pas la liberté d'entretenir ses amis, on lui refaisait toutes sortes de consolations, et tous les jours le roi donnait quelque nouvel ordre qui augmentait la rigueur de sa prison. Il avait envie depuis longtemps de manger du romanachi. Le romanachi, c'est un dessert composé avec des grains de grenade. Donc il en demandait sans cesse, et l'on avait la cruauté de lui en refuser tant on s'attachait à le mortifier. Cependant, un jour, le concierge lui emporta par pitié, et lui en présenta dans un bassin de porcelaine. Le vizir, ravi d'avoir enfin ce qu'il avait si ardemment désiré, se disposait à contenter ses désirs quand deux gros rats qui se battaient, venant à passer tout à coup auprès du romanachi qu'il avait mis à terre pour un moment, tombèrent dedans et le rendirent immonde. Kaverchka n'en voulut pas manger, mais il envoya dire à ses domestiques d'aller reprendre ses richesses et de le reporter dans sa maison, parce que, disait-il, le roi son maître était prêt à le retirer de prison et à le rétablir dans son premier poste. Cela ne manqua pas d'arriver encore. Khodavendé lui rendit la liberté dès le jour même, et l'ayant fait venir en sa présence, il lui dit « J'ai reconnu votre innocence, j'ai fait étrangler vos ennemis. Je vous redonne ma confiance avec le rang que vous occupiez auparavant. » Alors, les amis de Kaverchka, sachant ce qui s'était passé, lui demandèrent comment il avait su qu'il devait être arrêté et ensuite délivré de prison. « Quand j'ai vu, leur dit le vizir, que ma bague, au lieu de s'enfoncer, demeurait sur l'eau, j'ai jugé par là que ma gloire était arrivée à son dernier degré, et que mon bonheur, ne pouvant plus croître, allait selon l'ordre du ciel se changer en adversité, ce qui s'est trouvé véritable. Lorsque dans ma prison, j'ai demandé en vain si longtemps du romanachi, j'ai bien vu que mon malheur durerait encore. Et enfin, quand on m'en a apporté, les rats qui sont tombés dedans m'ont fait connaître que j'étais parvenu aux bornes prescrites à ma mauvaise fortune, et que ma douleur extrême serait bientôt suivie d'une parfaite joie. » Voilà, c'était le petit conte de l'histoire du vizir Kaverchka. Donc j'espère que ça vous a plu, et par la suite, je vous en réciterai d'autres. Voilà. Si vous pouvez me laisser en commentaire ce que ce conte-là vous a inspiré, ça sera avec plaisir que je vous lirai et vous répondrai. Merci.